Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Kaito-san et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de ma série de vidéos sur France-Australie. Et aujourd'hui on va faire les tops et flops des équipes, donc il y aura 3 tops et 3 flops, voilà. Je fais cette vidéo pas en facecam mais en enregistrement parce que c'est complètement le bordel dans ma chambre, j'ai pas le temps de ranger avant le match de ce soir parce que je tourne la vidéo ce samedi là. Et donc voilà, on va faire les petits tops et les petits flops juste avant le match et un petit peut-être prono pour le match France-Afrique du Sud de ce soir. Du coup, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le petit pouce bleu, commentaire. Surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin et va voir les autres vidéos de la chaîne parce que c'est toujours cool de regarder les vidéos. Voilà, allez, c'est parti. Donc, mon premier top, c'est Thibaut Flament, le deuxième ligne toulousain. Il a réalisé une très grosse entrée de match avec un énorme plaquage offensif à la première minute du match. Il a été très très bon dans les rucks où il a vraiment mis en difficulté les Australiens, que ce soit offensivement ou défensivement. Il a également été au relais d'Anthony Jones à la 40e sur les rucks pour venir récupérer le ballon sous la pression australienne. Voilà, donc un très bon match de la part de Flament, très bon dans le combat, très bon dans l'intensité. Et franchement, on a pu voir que Willem C était bien remplacé, qu'on avait un joueur qui pouvait bien le remplacer. Et même s'il n'est pas aussi physique que VLMC, même s'il me semble qu'il fait genre dans les un peu moins de 120 kilos quand même, Flament, il arrive vraiment dans les rucks à être très très fort, très bon en mêlée également, aucune chose à déplorer de son côté, très bon match, franchement c'est mon premier top et je lui donne une note de 8,5 sur 10 pour son match. Mon deuxième top, c'est donc Taniela Tupou qui a fait un excellent match contre la France. Le pilier australien et s'est dévoué au plaquage, a fait des grosses courses pour un pilier. Franchement, c'est étonnant de le voir aussi rapide, aussi mobile. Et on l'a vu avec des gros chocs contre Antonio, c'était vraiment super puissant. Il a été excellent dans les rucks aussi, il nous a posé beaucoup de problèmes en mêlée, il nous a pénalisé quelques fois en mêlée. Franchement, c'est l'Australien qui m'a le plus impressionné, vraiment, il a été excellent, même par sa rapidité, sa vitesse d'exécution au niveau des passes, au niveau de ses courses. C'est impressionnant de la part d'un pilier d'être aussi rapide. On s'est fait manger par Tupou au niveau du combat d'avant. Franchement, il va falloir qu'on fasse mieux contre les box parce que même si Tupou a été excellent, il y a du lourd aussi contre les box. Du coup, je donne la note de 7,5 sur 10 pour la prestation de Tupou parce que forcément, il est dans l'équipe perdante. On est un peu plus sévère avec l'équipe perdante, c'est logique. Mais aussi parce qu'il a fait un très bon match, c'est vrai, mais il n'a pas été non plus prépondérant. Il n'a pas marqué un essai, il n'a pas été à l'origine de plusieurs actions. Même s'il a fait un excellent match, il n'a pas été aussi bon qu'un Thibaut Flament pour moi dans ce match. Mon dernier top pour ce match, c'est Damien Penaud. Alors, comment ne pas citer Damien Penaud dans ce match, vu l'essai extraordinaire qu'il nous met à la dernière minute. Alors, j'admets quand même une critique, parce que défensivement, il n'a pas été au niveau pendant ce match. Mais rien que pour cet essai, on ne peut pas le mettre dans les tops, parce que c'est lui qui sauve la France. Et même offensivement, dans tout le match, il a été excellent. Il a remonté pas mal de ballons quand la France était un peu en difficulté sur des occupations offensives. Et surtout, il a franchi de très nombreuses fois la ligne. Il me semble qu'il a franchi 4 fois la ligne d'avantage. Et surtout, cet essai, bordel de merde, cet essai est incroyable. Je vous avais déjà parlé dans la deuxième vidéo sur le match. Donc j'ai pas épilogué non plus sur Damien Penaud, mais ce qu'il fait sur cet essai, c'est incroyable. Et même dans sa prestation offensive globale, j'ai trouvé que c'était le bleu le plus dangereux, peut-être avec Ramos. C'était les deux bleus les plus tranchants. D'ailleurs Ramos qui fait partie de mes mentions honorables avec Jalibert, qui ont fait tous deux des très bons matchs, qui n'ont pas été dans mes tops, mais qui ont quand même fait des très bons matchs. Mais Damien Penaud, incroyable vraiment. J'espère qu'il va être au niveau aussi contre les box à ce même niveau-là, mais surtout on l'attend encore plus défensivement. Mais franchement, offensivement, c'est un régal ce qu'il nous propose. Et c'est pourquoi je lui mets la note de 7 sur 10 pour ce match. En dessous de Tupou, en dessous de Flament quand même, parce que défensivement, c'était pas au niveau. Mais c'est rien qu'offensivement, je lui mets un 7, quoi. 7 points direct, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Mon premier flop, c'est bien évidemment d'Antoine Dupont. On l'attendait au meilleur des niveaux. Alors, il n'a pas été non plus nul contre l'Australie, on peut pas dire ça. Mais il a été plutôt décevant, moi, faut le dire. Il m'a pas fait kiffer au niveau du jeu au pied, même si le problème pour moi c'est qu'il a pas été bien protégé, mais quand même il a pas vraiment apporté du punch. On lui demande pas de faire des exploits, mais juste d'apporter du punch. Et même au niveau de la vision de jeu, surtout, je l'ai trouvé très réduit, avec beaucoup de petits jeux vers les avants, pas beaucoup de vision de jeu, pas beaucoup de renversement de jeu vers le côté fermé ou même vers le côté ouvert, avec des longues passes. On sait qu'il a l'habitude de faire des longues passes sautées, qui viennent sauter les lignes, et vraiment là on l'a pas vu
très inspiré contre l'Australie, même au-delà de son jeu au pied. Même si au niveau de la pression défensive et offensive, on peut dire qu'elle a été au rendez-vous. C'est grâce à lui que Marchand atterrit dans la but parce qu'il vient mettre de la pression sur les Australiens. Donc franchement, défensivement, il a été propre. Sur la pression, il a été très propre. Mais je l'ai trouvé très réduit dans sa vision de jeu, comme je vous l'ai dit. Et c'est pour ça que je vais être très sévère avec Dupont parce que moi, je l'attends au meilleur des niveaux. C'est le meilleur joueur du monde depuis 2 ans. On l'attend au meilleur des niveaux. On a le droit d'attendre de lui plus. Donc je vais lui mettre une note de 4,5 alors sur 10. Oui, c'est sévère, mais j'attends plus de lui. J'espère qu'il va nous lâcher un énorme match ce soir contre l'Afrique du Sud. Voilà, c'est ce qu'on espère tous. Et donc du coup, voilà, on se retrouve pour le prochain flop. Mon deuxième flop, c'est Cameron Wauquiez, le deuxième lead de l'équipe de France et du Racing 92. Alors depuis son transfert de l'UBB vers le Racing, il n'est pas à son meilleur niveau. Il fait pas des matchs catastrophiques non plus, mais il n'est pas du tout à son meilleur niveau. Il n'est pas aussi tranchant que l'année dernière. Je pense qu'il lui faut encore un peu de temps d'adaptation au niveau du Racing. Mais avec l'équipe de France, je l'attendais au retour, au tournant, tu vois. Je pensais que ça allait être le tournant de sa saison. Et il a encore été très limité contre l'Australie. Il a pas été mauvais. On peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Mais il a pas été à son niveau habituel. Défensivement, c'est propre. En fait, il a été juste propre. Et Wauquiez, c'est tellement un joueur exceptionnel, tellement athlétique, tellement puissant aussi, parce que pour passer de la 3e ligne à la 2e ligne comme ça, sans qu'on voit de changement, il faut être très puissant, il faut être très tonique. Et franchement, il n'a pas été extraordinaire, il n'a pas été non plus trop mauvais. Je vais pas être trop épilogué sur lui, et c'est pourquoi je vais lui mettre quand même une note assez sévère de 5 sur 10. Il aurait peut-être pu mériter plus, peut-être moins. Vous avez vu, je note assez sévèrement, mais pas trop non plus. Mais bon, j'attendais plus de lui, j'espère qu'il va être meilleur contre l'Afrique du Sud. On l'espère tous de toute façon, que tout le monde va être meilleur contre l'Afrique du Sud parce que, voilà, on manquait un peu d'énergie sur son match contre l'Australie. Du coup, mon dernier flop, c'est pas un joueur, parce que niveau australien, j'ai trouvé que ils étaient au diapason collectivement, qu'il n'y avait pas vraiment d'individualité qui ressortait, à part Toupou, que ce soit bien ou en mal. Il n'y avait pas vraiment d'individualité qui sortait, à part Toupou, encore une fois. Mais, et côté équipe de France, je voyais pas vraiment de troisième vrai flop, à part peut-être Ntamak, mais voilà, il revenait de blessure, fallait pas être trop sévère avec lui. Et du coup, je me suis dit que au niveau du temps de jeu du match, il n'y avait pas eu beaucoup de temps de jeu avec beaucoup de séquences d'intensité, etc. Voilà, du coup, mon dernier flop, c'est l'intensité générale du match de la part des deux équipes. Il n'y a pas eu énormément d'intensité, alors parce que voilà, il y a 2 essais qui viennent d'actions un peu individuelles, d'autres qui viennent d'actions très rapides, mais il n'y a pas vraiment eu de grosses phases de possession avec beaucoup de temps de jeu, etc. Il n'y a pas eu vraiment un vrai combat de boxe pendant ce match, comme moi que j'aime bien voir dans les matchs de rugby, un truc vraiment très très ardu, vraiment qu'on a eu pendant le match Irlande-Afrique du Sud, qui était d'ailleurs un très très beau match, enfin un très beau match non, mais un match avec énormément d'intensité, contrairement à moi je pense Australie. Et je trouvais ça dommage, voilà. Heureusement que j'étais au stade finalement pour son France-Australie, parce que depuis le stade on voit pas super bien, donc il y avait pas énormément de choses à voir, donc heureusement que j'étais au stade pour ce match et pas pour les autres. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo des tops et flops pour le match France-Australie. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Je ferai à peu près la même chose, un changement un petit peu de formule pour le match France-Afrique du Sud de ce soir. Dites-moi si ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, etc. Vous connaissez la formule comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Kaito-san. Allez, salut, ciao.